parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, les priorités du royaume. Comme les enseignements de Jésus et les écrits néo-testamentaires l'ont clairement montré, ceux qui choisissent de vivre comme des membres du royaume de Dieu vivent selon un ensemble de valeurs et de priorités différents du monde. Lisons Matthieu 6, versets 25 à 33. Quel réconfort recevons-nous dans ces versets et quel devrait être l'impact de ce réconfort sur nos priorités? Matthieu 6, versets 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs et ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ? Avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Jésus a enseigné que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Matthieu 6, verset 25. Ces choses sont importantes naturellement, mais nous devons les voir à la lumière du royaume de Dieu. Ce qui signifie que nous devons revoir nos priorités dans nos vies de manière concrète et réelle. Quand nous reconnaissons l'appel entendu dans toute la Bible, celui de relever les autres et de s'occuper d'eux, cet appel devient également l'une de nos priorités, puisque nous cherchons à suivre les pas de Jésus. Idéalement, cet appel devrait nous aider à moins nous attarder sur nous-mêmes et davantage sur autrui. Cet ensemble de priorités différents change également notre relation à ceux qui ont autorité sur nous et sur les opprimés. Tandis que la Bible apprend aux chrétiens à respecter leur gouvernement et à leur obéir autant que possible, voir par exemple Romains 13 versets 1 à 7, il vient un moment où nous devons faire écho aux paroles de Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Acte 5, le verset 29. Jésus équilibre ces deux principes dans sa réponse à ceux qui essayaient de le piéger sur cette question. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, le verset 21. Ceux qui sont au pouvoir, que ce soit au gouvernement ou autre, renforcent souvent ce pouvoir et le maintiennent par la menace ou la force. Comme nous l'avons vu dans la vie de Jésus, vivre fidèlement ne suppose pas de vivre toujours et dans toute situation en état de passivité face au mal. Par exemple, au sujet de l'esclavage aux États-Unis, Ellen G. White a écrit « Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. » Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 15, page 79. Où se situe la frontière entre obéir aux autorités et prendre la défense de ceux qui sont peut-être victimes d'une autorité d'oppression? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Si ma maison physique est en ordre, que dire de mes pensées, de mes paroles et de mes actes? Sont-ils conformes à un vrai témoin du Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.